Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de l'immobilier et aujourd'hui on va aborder un thème super important et ce que vous soyez vendeur ou acquéreur. Alors ça y est, vous venez de signer un compromis de vente. Vous êtes bientôt propriétaire d'une nouvelle maison ou vous avez bientôt vendu votre propre maison. Il va donc maintenant se passer environ 2 mois entre la signature du compromis de vente et la signature de l'acte définitif chez le notaire. Mais en fait, que se passe-t-il pendant ces 2 mois s'il y a une assemblée générale? Qui va payer les travaux qui sont votés à l'assemblée générale? Et d'ailleurs, qui va se rendre à l'assemblée générale? Cette vidéo va vous apporter toutes les réponses nécessaires. On voit ça ensemble? C'est parti! La première question que vous vous posez certainement, c'est qui doit se rendre à l'assemblée générale? Eh bien, la chose à savoir, tout d'abord, c'est que c'est toujours le propriétaire actuel qui est invité à l'assemblée générale. Bah oui, c'est normal, puisque le syndic de copropriété a le nom et le prénom du propriétaire actuel. À partir de là, si le propriétaire actuel décide de se rendre à l'assemblée générale, si des travaux sont votés à l'issue de cette assemblée, c'est le propriétaire actuel qui prendra en charge le montant des travaux. Simple, logique. Mais on est en droit de se demander quel est l'intérêt du propriétaire actuel d'assister à une assemblée générale, de voter au nom des travaux. S'il est en train de vendre son bien, puisqu'un compromis de vente a été signé, quel est son intérêt de financer des travaux alors qu'il ne sera plus dans la résidence? Il n'y en a que très peu, donc on va voir une autre option. En tant que vendeur, vous avez le droit de vous faire représenter par votre futur acquéreur, c'est-à-dire par les futurs copropriétaires. Et pour ce faire, c'est très simple. Vous devez envoyer à votre acquéreur au moins 5 jours avant la date de l'Assemblée générale, les documents suivants. La convocation à l'Assemblée générale, l'ordre du jour de l'Assemblée générale et le formulaire de procuration. Et afin d'éviter tout litige avec le vendeur, je vous conseille bien évidemment d'envoyer tous ces documents en lettres recommandées avec avis de réception. Ça évitera les problèmes. En faisant tout ça et en respectant les délais, vous permettez donc à votre futur acquéreur de pouvoir assister à l'Assemblée générale. Si les travaux sont votés à l'issue de cette Assemblée générale, ce sera au futur acquéreur de les payer. Donc si j'ai un conseil à vous donner à vous en tant qu'acquéreur, c'est déjà de bien vérifier le PV de l'Assemblée générale de l'année précédente, votre signature, pour vérifier qu'il n'y a pas de travaux qui ont commencé à être discutés lors des Assemblées générales. De vérifier aussi les dates des Assemblées générales, souvent elles se font à la même époque, et de pouvoir anticiper peut-être d'éventuels travaux. Il faut vraiment que vous vous renseigniez au maximum pour éviter d'avoir une surprise sur d'éventuels travaux pour lesquels vous n'auriez pas été au courant. Et surtout, ça vous permet aussi de négocier le prix d'achat d'un bien immobilier s'il va y avoir des travaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura apporté des conseils aussi bien en tant que vendeur, voilà, pour ne pas avoir à payer des travaux dont vous ne bénéficierez pas, et vous en tant qu'acquéreur d'être bien au courant des subtilités d'une assemblée générale entre un compromis de vente et une signature d'acte définitif. Moi je vous dis à très bientôt.